Je termine ma mini-série consacrée à l'Antichrist, la bête et le fils de perdition. Dans une vidéo précédente, nous avions vu que l'Antichrist était un phénomène religieux hérétique issu du 1er siècle. La bête est quant à elle l'Empire romain. Et nous allons voir ici l'homme impie, appelé aussi fils de perdition, mais aussi adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce que l'on appelle Dieu. Donc il ne s'agit pas d'une personne, mais de 3 phénomènes rigoureusement et diamétralement opposés et clairement distincts. Alors, on nous parle effectivement qu'à la fin des temps surgira un adversaire, et beaucoup l'assimilent à la bête et l'antichrist, mais nous allons voir exactement qui est cet adversaire, cet homme impie ou fils de perdition. On va d'abord lire un long passage au cours duquel l'apôtre Paul en parle. Nous vous le demandons, frères, en ce qui concerne l'avènement du Seigneur Jésus-Christ et notre rassemblement auprès de lui, ne vous laissez pas promptement ébranler de votre bon sens, ni alarmer par quelque inspiration, par quelques paroles ou quelques lettres qui nous seraient attribuées, comme si le jour du Seigneur était déjà là. Que personne ne vous séduise d'aucune manière, car il faut qu'auparavant l'apostasie soit arrivée, et que se révèle l'homme impie, le fils de perdition, l'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce que l'on appelle Dieu ou que l'on adore, et qui va s'asseoir jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu et se faire passer lui-même pour Dieu. Ne vous souvenez-vous pas que je vous disais cela lorsque j'étais encore auprès de vous? Et maintenant, vous savez bien ce qui le retient, pour qu'il ne se révèle qu'en son temps. Car déjà le mystère de l'iniquité est à l'œuvre, il faut seulement que celui qui le retient encore ait disparu. Alors se révélera l'impie que le Seigneur détruira par le souffle de sa bouche et qu'il écrasera par l'éclat de son avènement. L'avènement de l'impie se produira par la puissance de Satan avec toutes sortes de miracles, de signes et de prodiges mensongers et avec toutes les séductions de l'injustice pour ceux qui périssent, parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. Alors, notons d'abord que pour qu'il y ait un homme impie qui rentre dans le temple de Dieu, allant se faire passer lui-même pour Dieu, il faut qu'il y ait un temple. Donc, on fait clairement un rapprochement entre l'adversaire qui rentre dans le temple de Dieu et se fait lui-même passer pour Dieu. Donc, pour qu'il y ait un adversaire à la fin des temps qui se fait passer pour Dieu et trompe son monde et commette le mal, il faut qu'il y ait un temple. Cet homme va jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu. Donc, il faut qu'il y ait un temple. Mais dites-moi, le temple de Jérusalem, et là on n'est plus dans la théologie ou l'enseignement, on est dans le factuel, on est dans l'histoire. Le temple de Jérusalem a été détruit. Quelle que soit votre opinion au sujet de la fin des temps, c'est un fait que tout le monde accepte, c'est que le temple de Jérusalem a été détruit. Quand? En l'an 70. Il en reste des vestiges, preuve en est. Vous avez le fameux mur des lamentations. À Jérusalem, on a tous vu là des juifs comme ça prier devant ce mur des lamentations. Eh bien, c'est un vestige du temple qui démontre bien que le temple a été détruit. Donc, ça veut dire quoi? Eh bien, ça veut dire que, vu qu'il n'y a plus de temple, ça veut dire que l'homme impie, l'adversaire ou fils de perdition, s'est déjà manifesté. Et quand exactement? En l'an 70. La Bible nous dit que le temple... l'histoire nous dit que le temple a été détruit en l'an 70. Et Paul nous dit qu'à la fin des temps va surgir un homme méchant qui va s'asseoir dans le temple. C'est-à-dire que s'il n'y a plus de temple, ça veut dire que cet événement a déjà eu lieu. Tout au plus en l'an 70, sinon un peu avant. Mais ça veut dire que cet homme, ce fils d'impie, est déjà entré en scène. Cela appartient à l'histoire. Comment peut-on croire encore que la fin des temps est un événement à venir, puisque le temple a déjà été détruit? Je ne comprends pas ça. Je comprends pas. Alors il y a des gens qui vont faire des pirouettes doctrinales, ils vont dire ouais, mais en fait on va reconstruire un 3e temple. Mais Jésus n'a jamais prophétisé au sujet d'un 3e temple. Lorsqu'il a prophétisé au sujet d'un 3e temple, il a parlé du temple de son corps. Les disciples savaient qu'il y avait un rapport direct entre la destruction du temple et la fin des temps. Vous lirez en Matthieu 24, les disciples font remarquer la belle construction du temple à Jésus,
Et il dit, ce temple sera détruit, 3 jours plus tard, je le rebâtirai. En fait, il parlait de son corps, de sa résurrection et de son corps. Les disciples ainsi que Jésus ont clairement mis en avant qu'il y avait un rapport entre la destruction du temple et la fin des temps. Donc qui dit temple détruit, dit fin des temps accomplis. Et Jésus n'a jamais prophétisé au sujet d'un 3e temple, physique, je parle. Alors certains vont dire donc qu'on va reconstruire un 3e temple physique, dans quel cas il pourrait y avoir un adversaire qui rentre dedans et se fait passer pour Dieu. Mais vous savez, jamais un temple physique ne sera reconstruit. Jamais, jamais. Parce que pour reconstruire un 3e temple, il faudrait raser le dôme du rocher. Le dôme du rocher à Jérusalem, est un des plus hauts lieux sacrés de l'islam en Palestine. Ça créerait un incident diplomatique, ça pourrait même entraîner la 3e guerre mondiale. Déjà, vous voyez à quel point c'est chaud actuellement, mais imaginez maintenant que Israël fasse raser le dôme du rocher pour reconstruire le temple de Jérusalem, mais ça ferait la 3e guerre mondiale. Tous les pays du Maghreb probablement entreraient, en tout cas beaucoup d'entre eux rentreraient en guerre pour raser Israël de la carte. Non, jamais Israël ne prendrait ce risque. Et d'autre part, Israël est aujourd'hui largement laïque, on va dire. La religion n'a plus autant d'importance qu'aujourd'hui. Les gens ne sont pas suffisamment croyants au point d'exiger la reconstruction de temples, mais surtout faire des sacrifices d'animaux. Parce que qui dit temple, dit sacrifice d'animaux. La civilisation israélienne aujourd'hui est une société moderne, plutôt proche de l'Occident. Les mariages homosexuels sont acceptés, l'homosexualité en tout cas est largement acceptée. Ils ont vraiment une conscience du bien-être animal. Jamais on sacrifierait par milliers chaque jour des animaux. Jamais très peu d'Israéliens toléreraient cela. Et vous avez même des plages réservées aux homosexuels en Israël. C'est une mentalité totalement moderne. Les gens n'accepteraient plus qu'il y ait des sacrifices d'animaux. Donc voilà, puis bon, pour plein de détails, le temple ne sera jamais reconstruit. Bref, alors on va voir qui est cet adversaire. Alors l'histoire nous rapporte, on sait cela notamment par le livre de Flavius Joseph, qui a assisté en personne aux événements de la fin des temps, et qui nous rapporte cet homme. Alors j'ai plusieurs sources, j'ai La guerre des Juifs de Flavius Joseph, qui a lui-même vu toutes les prophéties se manifester de son vivant et qui les a commentées dans son livre La guerre des Juifs. Mais je tiens aussi mes informations de Jonathan Welton dans son livre Raptureless, qui lui aussi a pas mal étudié l'histoire de cette époque. Donc on nous rapporte un homme qui s'appelait Jean, fils de Lévi de Guichala. On va l'appeler Jean Lévi de Guichala. Donc, ce fameux homme dont Paul parle, est probablement cet homme. Alors, voilà ce que nous dit certains ouvrages, notamment La guerre des Juifs et Raptureless. Jean Lévi était un homme égoïste et sans scrupules, doté de pouvoir de persuasion. Il parvint à convaincre beaucoup de personnes qu'il était envoyé par Dieu pour les libérer. De plus, Jean Lévi a investi le temple et s'y est installé en tant que Messie et en tant que Dieu. Il a pillé le temple et volé ses ustensiles pour le rore et a fait cesser les sacrifices. La Bible en parle de ça. Il a également pillé le peuple, brûlant même leurs entrepôts de nourriture, provoquant ainsi une grande famine qui a affamé des dizaines de milliers de personnes jusqu'à la mort. Il a aussi enrôlé les Iduméens. L'Idumée était une région limitrophe de la Judée. Ces derniers ont tué 8500 juifs, y compris des prêtres. Donc on a, vous voyez, plusieurs caractéristiques qui répondent exactement au profil qui nous est donné par l'apôtre Paul. Alors effectivement, j'ai oublié de vous dire, qui était Jean Lévi de Guichala, c'était un chef de guerre judéen originaire de Gouche Alave, appelé par les Romains Guichala, la dernière région non conquise par les Romains. Il a combattu pendant la guerre judéo-romaine. Il a été capturé par l'empereur Titus en 69. Donc voilà, l'histoire nous rapporte beaucoup d'événements. Là, je fais court, mais en principe, c'est beaucoup plus long que ça. Il y a même un ouvrage qui lui a été consacré. 2 Thessaloniciens 2:9 nous parle de signes contrefaits. Et le premier est celui qu'il déclara être Dieu. Jean Lévi s'est fait passer pour Dieu, il était convaincu d'être Dieu. Donc il déclara être Dieu incarné et qu'il délivrerait le peuple des Romains. Il a fait brûler les entrepôts de nourriture
dans la foi que Dieu les délivrerait miraculeusement de leurs ennemis. Au lieu de cela, ils sont tous morts de faim, et même lorsque Titus a plaidé pour qu'ils quittent le temple, afin que le temple même soit épargné, il a refusé. Au lieu de cela, il a fait détruire le temple, et sans lui, le temple aurait pu être épargné. Voilà, donc cet homme répond parfaitement à la description qu'en fait Paul. Alors voici maintenant l'expression « celui qui le retient », puisque Paul nous dit qu'il y a un homme qui retient cet homme impie d'entrer en scène, de se manifester, de donner libre cours à toute sa méchanceté. Donc qui est ce fameux individu qui le retient ? Et vous savez, et maintenant vous savez bien ce qui le retient pour qu'il ne se révèle qu'en son temps. Donc on va voir qui est cet homme. Alors, je vais vous lire un autre passage issu de Raptureless ou Flavius Joseph. Jean Lévi n'était pas seulement un leader rebelle, mais un faux messie. Il revendiquait la divinité en prenant le contrôle du temple, et la seule personne qui se dressait sur son chemin fut le grand prêtre Ananias. Celui-ci avait de grandes compétences diplomatiques et avait été capable de négocier des traités de paix avec Rome à plusieurs reprises. Il était le seul à pouvoir contenir Jean Lévi et de fait le conduire à une escalade vers la guerre. C'est pourquoi Paul parle d'un homme qui doit être retiré de son chemin. Et donc Ananias était le grand prêtre, c'est quelqu'un qui savait faire tampon. Il était un peu diplomate, il savait comment contenir la violence de Jean Lévi, de trouver des arrangements, de conclure des traités de paix avec Rome pour ménager le temple. Mais Jean Lévi a investi le temple, il a massacré tous les prêtres, il a affamé le peuple, se faisant passer lui-même par Dieu, en promettant une délivrance surnaturelle de Dieu, etc. Mais Ananias était celui qui était diplomate, qui essayait tant bien que mal de ménager Jean Lévi pour qu'il ne donne pas libre cours à sa fureur. Hein. Maintenant, donc Ananias a été tué. Hein. Voilà ce qu'il dit. « Je ne me tromperais pas si je disais que la mort d'Ananias fut le commencement de la destruction de Jérusalem et que de ce jour, on peut dater le renversement de la muraille et la ruine de ses affaires. » John Welton, dans son livre Raptureless, dit « Jean était la cause de la rébellion qui a conduit à l'attaque des Romains contre Jérusalem. C'était un trompeur qui a déclaré des signes et des prodiges mensongers. Il a fait brûler tous les entrepôts de nourriture, affirmant qu'il était Dieu et qu'il pourvoirait à leurs besoins. Puis il installa sa milice dans le temple, tua tous les prêtres, donc Jean Lévi, ce chef de guerre, a fait massacrer tous les prêtres du temple, ainsi que celui qui le retient, et fit détruire non seulement tout Jérusalem, mais le temple, que les Romains ne voulaient pourtant pas détruire. Il était si diabolique que cela dépasse l'entendement. On voit que ce que Paul nomme l'homme impie ou homme de péché était bien lui. Donc cet homme était un... Je ne sais pas si on peut parler de Judéen, s'il habitait exactement la Judée, mais en tout cas le territoire d'Israël, hein, Gouchalav, et c'était un chef de guerre impitoyable, méchant, qui se faisait passer lui-même pour Dieu. Il a promis des miracles, il a investi le temple de Jérusalem, et il fait tuer des milliers de gens en les affamant, et il a fait massacrer, il a fait tuer tous les prêtres du temple. Donc cet homme correspondait vraiment exactement à ce que Paul en dit. Et une fois qu'il a détruit le prêtre, le grand prêtre Ananias, eh bien, ça a été le point de départ pour la destruction totale de Jérusalem et de son temple. Donc, on voit très clairement que l'adversaire, l'homme impie, le fils de perdition dont l'apôtre Paul parle, est déjà entré en scène au cours du 1er siècle, entre l'an 66 et l'an 70. Donc cet homme n'a absolument rien à voir avec l'Antichrist, il n'a rien à voir avec la bête de l'Apocalypse, il s'agit bien de trois phénomènes distincts. Donc mes amis, ne faisons plus au contraire, si faisons la différence, faisons la distinction, il s'agit de trois phénomènes rigoureusement différents, et surtout pas la peine de guetter qui sera ce serviteur du diable, hein, mais plutôt cet homme impie, fils de perdition,
Les gens hypothèquent sur toutes sortes de personnes. À chaque fois qu'il y a un nouvel homme politique qui est élu, à chaque fois qu'il y a une personne du showbiz qui sera impliquée dans des trucs Illuminati, enfin bref, tout le monde hypothèque sur qui serait cet homme, pensant qu'il s'agit d'ailleurs de l'Antichrist ou de la bête de l'Apocalypse. Non, cet homme s'est déjà manifesté, il est mort, le temple a été détruit. On sait quel est son nom, il s'agit de Jean Lévy de Guichalas. Voilà, je vais m'arrêter là mes amis, je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. Ciao!